Bonjour. Eh bien, bonjour à nouveau les spectateurs de la chaîne YouTube Association Batangine. On continue avec un exposé, cette fois-ci du collège de Lussac dans la Gironde, des deux élèves, Albert et Théo. Vous verrez seulement la photo de Théo, mais vous entendrez Albert tout à l'heure. Allez, toujours plus de carrés, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Théo et on va vous présenter un exposé toujours plus de carrés. Donc, je suis avec Albert que vous ne voyez pas, mais il m'accompagnera par la voix. Donc, le sujet est le suivant, on a un rectangle de longueur 1 et de largeur 1, en sorte que A1 est inférieur à A1. Il faut remplir le carré le plus possible de côté A1. On aura un carré ou plusieurs. Ensuite, on aura un rectangle de côté de longueur A1 et de largeur A2. Il faut remplir ce rectangle avec le plus possible de carrés de côté A2. On répète ça plusieurs fois et la question qui nous était posée était si ça se termine à chaque fois. Donc, est-ce que au final, on n'a que des carrés ou s'il restera forcément un rectangle? Donc, voici un exemple. On a un rectangle de longueur 10 et de largeur 6. Dans ce rectangle, on peut mettre un carré de côté 6. Il nous reste un rectangle de 6 de longueur 6 et de largeur 4. On peut rentrer un carré de côté 4. Il nous reste, pour finir, un rectangle de longueur 4 et de côté 2. Et on peut mettre deux carrés de côté 2. Ensuite, on a trouvé une technique pour savoir le nombre de carrés et leurs dimensions. On a utilisé la division euclidienne. Pour démontrer, on a un exemple, un rectangle de 74 sur 11. On fait la division euclidienne de 74 par 11, ce qui nous donne 6 fois 11 plus 8. Donc, cela veut dire qu'on peut faire rentrer 6 carrés de 11 fois 11, il nous restera 8. Ensuite, 11, qui est la largeur du rectangle de 74 fois 11, devient la longueur et le reste, 8, devient la largeur. Ce qui nous donne ensuite un rectangle de 11 fois 8. Et ensuite, on fait la division euclidienne de 11 par 8, ce qui nous donne 1 fois 8 plus 3, ce qui veut dire qu'on peut faire entrer un carré de 8 dans le rectangle de 11 fois 8, il nous restera 3. Ensuite, on répète ce processus jusqu'à ce que le reste tombe à 0. Et donc, dans cet exemple, les derniers carrés sont des carrés de 1 fois 1. Dans d'autres cas, ça peut être des carrés de 2 fois 2 ou plus. Et donc, puisque le reste est de plus en plus petit et qu'une division euclidienne et que le reste d'une division euclidienne est toujours positif, ce sera forcément 0. Ça se rapproche de plus en plus de 0. Il y a un cas particulier. Si on divise la longueur par la largeur et que le résultat est un nombre entier, il n'y aura qu'une seule étape avec que des carrés. Et les carrés auront pour dimension la largeur du rectangle. Donc on a un cas spécial où la largeur est un nombre décimal et en faisant les rectangles, quand on a fait nos recherches, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué de dessiner un rectangle avec des largeurs ou des longueurs avec des nombres décimaux comme longueur ou largeur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie la longueur et la largeur par 10 puissance x, où x est le nombre de chiffres après la virgule. Donc dans l'exemple ci-dessous,
on va multiplier la longueur et la largeur par 10 puissance 2, donc ce qui va nous donner 100 parce qu'il y a deux chiffres après la virgule dans 0,12. Donc on multiplie 1 par 100, ce qui nous donne 100, et 0,12 par 100, ce qui nous donne 12. Cela nous permet de... Cela est plus simple pour dessiner et ensuite résoudre le problème. Donc, il y a un autre cas aussi où la longueur et la largeur peuvent être un nombre rationnel. Donc, dans ce cas-là, on multiplie la longueur et la largeur par le dénominateur de la fraction. Donc, dans l'exemple ici, on multiplie 1 par 3, ce qui nous donne 3. On multiplie 1 tiers par 3, ce qui nous donne 3 tiers, donc 1. Donc, on aura un rectangle de 3 sur 1. Maintenant, on passe à un cas où les dimensions sont des nombres irrationnels. Si un rectangle a comme dimension des nombres irrationnels, le remplissage de carrés ne se finit pas. Et donc, on a trouvé une façon de prouver ça. Si on fait le procédé inverse, ça veut dire si on part de la fin, avec par exemple deux carrés de dimension 1 fois 1, et qu'on remonte vers le début, on n'aura que des nombres entiers ou rationnels. Et ce sera impossible de trouver des dimensions irrationnelles en faisant le procédé inverse. Donc, voici un exemple. On part de deux carrés de 1 fois 1. Après, on a 2 carrés de 2 fois 2. Après, 2 carrés de 5 fois 5, etc. Ici, on n'a que des nombres entiers. Et donc, ce sera impossible de trouver des nombres irrationnels si on fait le procédé inverse. Et donc, ici, c'est trouver les dimensions et les figures à partir d'une suite de nombres. Ici, on a une suite de nombres et on veut savoir à quoi ressemblerait le carré. Ici, à la première étape, on aura 2 carrés. Ici, on aura 1 carré, etc. Pour savoir les dimensions et la figure, on commence par la fin. Donc, on prendra ces carrés auront des dimensions de 1 fois 1. Et donc, si on veut trouver l'autre carré, il suffit d'additionner les dimensions, les longueurs des carrés précédents. Donc, 1 et 1, ça fera 2. Donc, du coup, ici on aura un carré comme dimension 2 fois 2. Ici, après, on aura un seul carré. Et pour cela, on additionne le carré précédent avec le carré précédent du carré précédent. Donc, ce qui fera 2 plus 1 est égal à 3 et on répète la procédure jusqu'à l'infini. Et donc, cela conclut notre exposé. Merci d'avoir suivi l'exposé avec nous. Merci aussi au chercheur qui nous a donné ce problème à résoudre et merci à la direction d'avoir contribué à la diffusion de cet exposé. Merci. Ben, bravo, Albert et Théo. C'est un sujet qui est intéressant. Moi, j'aimerais savoir comment ça a commencé. Enfin, quelle est la question que vous avez regardée d'abord, enfin initialement, comment le sujet vous a été posé? C'est exactement celui de votre première diapo, c'est ça? Et donc, vous avez trouvé vous-même la réponse comme
enfin, vous avez vu apparaître des nombres entiers, décimaux, rationnels, irrationnels. Ça vous est venu tout seul? Alors, en fait, on a commencé, donc dans le premier exemple, on a commencé à chercher à faire avec des nombres entiers et on nous a, on nous a demandé par la suite de faire avec des nombres décimaux, rationnels, irrationnels et on nous demandait aussi, enfin, de toute façon, c'était la question, savoir si au final il y avait que des carrés ou forcément il restait un rectangle. D'accord. Mhm. Est-ce que vous avez essayé avec un nombre comme racine de 2? Ben, ça rentrerait dans la catégorie des nombres irrationnels. Oui, tout à fait. Et Donc, qu'est-ce du qu'on coup, va ça faire? revient. Donc, du coup, ça reviendrait euh, à ces diapos qui À cette expliquent date-là? pourquoi ça se finit pas. Oui, ça ne se finit pas, mais est-ce qu'on peut peut-être quand même se demander quel est le nombre de carrés, par exemple? Est-ce que il y a des fois où au cours du procédé, on introduit plusieurs carrés de la même dimension, puis des fois où il n'y en a qu'un seul, comme dans le premier exemple que vous avez traité. Est-ce que, est-ce que le nombre de carrés d'une même dimension qui apparaît, est-ce que c'est quelque chose qui, enfin, ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez... Alors, aussi, on a fait une expérience avec le nombre d'or et on a vu que c'était régulier, les Ah, dimensions et le nombre de carrés. c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passait alors? Le nombre de carrés, qu'est-ce que vous avez observé dans ce cas-là? Mais ils étaient tous de même dimension et c'était toujours un seul carré, hein. C'était toujours un seul carré de chaque dimension, à chaque étape. Ah oui, oui, c'est frappant ça. Et il n'y a que le nombre d'or qui fait comme ça? Enfin, après, on n'a pas essayé avec d'autres chiffres, d'autres nombres. Mhm. Est-ce qu'on pourrait commencer avec un rectangle dont les deux côtés sont irrationnels? Oui, oui, mais on a surtout en fait essayé de faire un côté irrationnel. Mais de toute Oui, façon, irrationnel, ça se termine pas. oui. Et puis, il y a peut-être une affaire de proportion en fait. C'est peut-être juste euh, le rapport des côtés qui compte. Non? Bon, enfin, très bien. En tout cas, c'est une jolie question. Et dans le chat, quelqu'un me fait cette suggestion. Il pourrait y avoir un lien entre le problème que vous avez étudié et le sujet de l'exposé précédent, celui sur le commerce galactique. Et donc, je vous invite à utiliser YouTube pour visionner, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques heures, l'exposé commerce galactique et voir s'il y a un lien entre les deux. Bon, eh ben, je trouve que là encore, on a eu un très bon exposé, hein, Albert et Théo. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Même le sujet déjà a été amené de façon très, très agréable et vous l'avez très bien expliqué et vous avez trouvé plein de choses. Je vous invite à rédiger ce que vous avez trouvé et à continuer puisque là, quand on a parlé du nombre d'or, manifestement, vous nous avez révélé que vous en saviez davantage que ce que vous aviez inclus dans votre exposé. Alors, continuez. Allez jusqu'au bout, écrivez un texte. Allez, ben je vais vous laisser parce il faut rendre la parole à Casablanca maintenant. Allez, à bientôt. À bientôt.